fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Nous allons commencer notre prédication. Je crois que ça fait 2 semaines, comme le modérateur vient de le dire tout à l'heure, que nous sommes en train de lire ou de partager sur les 4 piliers de la foi chrétienne. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. Et ce que nous parlons, c'est la foi chrétienne parce qu'il s'agit de nous. Amen. Ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Nous partageons les 4 piliers de la foi. Nous avons vu premièrement la vérité. Et en entrant dans la vérité, je vous ai dit que c'était difficile de donner une définition pour la vérité parce que la vérité est vaste. Lorsque nous sommes petit à petit entrés dedans, nous avons remarqué que la vérité était Christ. Or, Christ est Dieu. Dieu, on ne peut pas les définir. On ne peut pas les circoncire. On ne peut pas les mettre dans un carton ou dans un lieu. Amen. Parce qu'il est tellement vaste, il y a plusieurs domaines en lui qui nous échappent. Amen. Et la vérité, ce jour-là, je vous ai dit, il était devant Pilate. Pilate lui a posé la question, il a dit, Jésus, es-tu le roi? Jésus a dit, oui, je suis le roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Et quiconque a la vérité m'attend. Amen. Alors Pilate a répliqué, lui a demandé une deuxième question. Il lui a dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Amen. Jésus ne pouvait pas répondre parce que la vérité c'était lui. Il lui a dit déjà il était roi. Les dire encore c'est la vérité, c'est moi. Pilate allait être dans la confusion. Amen, amen. Jésus, sais-tu? Il n'a pas répondu. Et directement Pilate est sorti, il est parti voir les Juifs. Il a dit, je ne trouve aucun crime en cet homme. Ce qui veut dire que la vérité dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, fait en sorte qu'il n'y ait pas de crime, qu'il n'y ait pas de mauvaises choses en toi. Celui qui reçoit la vérité, les mauvaises choses en lui doivent disparaître. Et Christ doit prendre la place. Amen. Et la vérité, elle a été parmi nous, plein de grâce. Amen. On l'a touché. Il a parlé, on l'a entendu. Et c'était cet homme-là, Jésus, qui était monté à la croix. Amen. C'était le premier pilier. Un enfant de Dieu qui, dans son cœur, veut travailler ou servir l'Éternel. Il doit le servir dans la vérité. Amen. Une église, pour qu'il puisse être à l'aise, pour qu'il puisse vivre dans la liberté spirituelle, cette église-là doit vivre dans la vérité. Et cela va même au-delà, même jusqu'au couple. S'il n'y a pas de vérité, c'est en train de fissure ou la mort. Amen, amen. La vérité doit être la base de tout. Amen. La vérité doit être quelque chose, doit être un quotidien pour nous. C'est chaque jour que nous devons la vivre. Après, ça c'était le premier pilier. Je disais qu'on était en train de fabriquer une chaise. Une chaise, normalement, devait avoir 4 pieds. S'il y a un seul pied, celui qui se mettra debout et assis tombera. Amen. Nous avons fabriqué un pied, on doit fabriquer le deuxième. On a fabriqué l'amour. Le deuxième pilier de la foi chrétienne, nous avons dit, c'était l'amour.
Amen. Et nous sommes basés sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Amen. Dans son amour, Dieu a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus important. Amen. Jésus a donné. Dieu a donné ce qu'il avait de la plus grande valeur. Il a donné son Fils. Il a donné le Christ pour nous libérer et nous sauver. Amen. Amen. Et Dieu, tellement qu'il est merveilleux, il a transmis l'amour qu'il lui avait à nous. Nous aussi, à notre tour, nous devons donner. Amen. Amen. Nous devons donner ce qui est important, non seulement à Dieu, mais à ceux qui sont en face de nous. Amen, amen. Amen. Et même à nos ennemis. Et nous sommes allés définir 3 sortes d'amour. Et nous avons parlé de l'amour philéo. Nous avons dit que c'était un amour qui est au niveau des sentiments et de l'affection. Amen. Amen. Cet amour-là, on peut le trouver aussi dans l'Église. Amen, amen. Nous avons défini aussi l'amour agapao ou agapé. C'est l'amour de Dieu envers l'homme. Et Dieu a déposé cet amour dans l'homme. L'homme doit le reproduire à son semblable. Amen. Quand on dit son semblable, même ses ennemis. Et je vous ai dit que l'amour marche toujours avec la vérité. Ils sont jumeaux. Si tu as la vérité et que tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas en toi. Si tu as l'amour et que la vérité n'est pas en toi, donc ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas manquer l'autre. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Amen. Si tu dis la vérité à quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Amen, amen. Ne confondons pas vérité et vérité. Parce que quelqu'un peut être dans sa chambre, il dit aujourd'hui, quand je vais sortir, je vais lui dire les 4 vérités. Non, ça c'est la méchanceté, la haine. Amen. Amen. Tu veux humilier ton frère et ta soeur. Mais la vraie vérité, quand on les dit, c'est toujours avec amour. Amen. Et nous avons parlé de l'amour éros, ou l'amour érotique, ça c'est interdit à l'Église. Amen. Le peuple de Dieu s'abstient à ça jusqu'à ceux qui vont se marier. Amen. Alors, après avoir parlé de la vérité de l'amour, c'est-à-dire nous avons établi les 2 pieds de notre chaise, nous devons aller chercher un 3e pied. Le 3e pied était l'unité. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons quand nous faisons ces choses-là? Nous remarquons que les 2 premiers venaient de Dieu. La vérité, c'est Christ lui-même. L'amour, c'est Christ lui-même. Mais les 2 derniers pieds que nous devons mettre, c'est plutôt nous. Amen. L'unité, c'est pour nous. Amen. Et ensuite, la sainteté. C'est pour nous parce que Dieu est déjà saint. Il n'a pas besoin qu'on puisse le rappeler à cela. Il est saint et nous savons qu'il est saint. Amen, amen. Nous allons lire toujours dans notre livre Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens 4, versets 2, 3, et puis on saute 13. Ensuite, nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu parce que c'est une parole qui est digne d'être reçue. Éphésiens 4, il y a quelqu'un pour moi? Éphésiens 4, 2, 3. Ensuite, virgule 13. Amen. 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 Est-ce que l'Église a trouvé le verset? Oui. Je lis en puissance de Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. L'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Verset 13. Oui.
Je dis au nom puissant de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Acclamons le roi, s'il vous plaît. Il est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le souverain. Dieu est en lui et nous semblable à lui. Que son nom soit béni. Amen. C'est le place au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième pied, c'est l'unité. Amen. L'unité est très importante dans une église, dans une famille, dans une entreprise, dans quelque chose que les hommes sont en train d'entreprendre. S'ils sont unis, ils iront loin. Un peuple uni, c'est un peuple fort. Amen. Parce que l'unité fait la force. Amen. Mais l'unité, actuellement, ou dans ces temps modernes, est devenue quelque chose de superficiel. Parce que quand on parle de l'unité, quand les gens sont unis, souvent, vous remarquerez qu'il y a des profits. Amen. Ils regardent les profits. Ils regardent la rentabilité. Ils regardent les choses qui sont positives, qui les amènent à cette unité. Amen, amen. Amen. Mais dans l'église ou dans les choses de Dieu, l'unité, ce n'est pas pareil. Amen. Quelqu'un est là parce qu'il sait que si je fais ça, une porte va s'ouvrir. Amen. Même s'il est venu là trouver l'unité, mais dans sa tête, il est venu pour un profit. C'est pourquoi vous remarquerez ces genres de personnes, ces genres des hommes, quand ils viennent à l'église parce qu'ils cherchaient un travail et qu'ils trouvent, vous ne les verrez plus à l'église. Il dira qu'il n'a plus le temps. Il dit à celui qui lui a donné le travail, qui lui a facilité, parce qu'il a cherché dans la prière, il dira à ce Dieu-là, je n'ai plus le temps pour toi. Si Dieu disait, bon, je vais te répondre le travail pour que tu aies le temps pour moi, il va refuser. Il va dire, non, maintenant je vais commencer à faire des efforts. Je vais faire des efforts pour venir. Amen. Parce qu'il y a un profit. À l'église, il y a aujourd'hui des profiteurs. Il y a des gens parce que ils savent qu'il y aura quelque chose. Je suis en train de poursuivre quelque chose. Et dès que je vais toucher à cette chose-là, il n'y aura plus ma place. Amen, amen. Ce qui fait que la vraie unité dans une église est devenue aujourd'hui superficielle. Parce que les gens agissent pour chercher le bénéfice ou par intérêt. Amen. Et nous savons tous que l'homme agit toujours par intérêt. Amen. L'unité, même dans un couple, c'est devenu aussi des profits. Ils se sont mariés, mais ils sont unis, ils sont deux. Mais l'autre, s'il ne trouve pas son compte, il lâche l'autre. Amen, amen. Ou soit s'il trouve son compte, il abandonne l'autre. C'est pas seulement quand il ne trouve pas. Et puis quand il trouve aussi, il peut aussi lâcher. Amen, amen. Ce qui fait que les couples aujourd'hui ont des fissures. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'unité. Or, dans toute unité, il doit y avoir les deux pieds que nous avons cités, la vérité et l'amour. Amen. La vraie unité est posée sur les deux pieds que nous avons jetés avant. La vérité, ceux qui sont unis, se disent des vérités. Je ne dis pas des vérités, ça devient beaucoup. La vérité est une. Se disent la vérité. Parce qu'ils s'aiment. Amen.
Et la vérité, quand on les dit souvent, ça produit, oui ou pas, l'amour. Amen. Parce qu'au commencement était la vérité. Amen. Alors, même sur le plan, ça on vient de le dire tout à l'heure, le but des chrétiens maintenant est de parvenir à l'unité de la foi. Comment et à quel prix? Et comment on peut parvenir? Et à quel prix? Lorsque on nous a lu les textes, dans ces deux textes-là, Ephésiens 4, 2, 3 et Ephésiens 4 et 13, il y a des choses qui sont sorties du grand ensemble unité. Il y avait l'unité de l'esprit. Il y avait l'unité de la foi. Ce deux-là, quand vous les fusionnez, c'est ça qui fait la grande unité. Amen, amen. Mais nous allons commencer maintenant par l'unité de l'esprit. Amen. L'unité de l'esprit. Écoutez-moi très bien. L'unité de l'esprit, je vous prie, ma sœur et mes frères et mes sœurs, à bien les conserver. Parce que l'unité de l'esprit appartient à tous ceux dont le Christ est sauveur. Et ils sont nés de lui. L'unité spirituelle, c'est un acquis pour nous, enfants de Dieu, et nous devons les conserver. Parce que tous ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur et sont nés de lui, sont unis spirituellement. Amen. Amen. Cela ne dépend pas de leur lien géographique. Partout où un chrétien se retrouve ou se trouve maintenant, parce qu'il a crié au Seigneur, parce que toi aussi là, tu crois au Seigneur, et l'autre en Belgique qui croit au Seigneur, nous sommes dans l'unité de l'esprit. Parce que nous avons un seul chef qui est le Christ. Amen. Donc, l'endroit où le lien géométrique n'a pas les raisons d'être sur le plan spirituel. Et je vous dis toujours, sur le plan spirituel, il n'y a pas de distance. Amen. Nous voyons la distance dans la chair. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de distance. Parce que si je te dis de voir ta chambre maintenant, tu le vois. Si je te dis voir ton salon, tu le vois maintenant. C'est ainsi que se passe sur le plan spirituel. Amen. Alors, cela aussi ne dépend pas de la langue. Amen. L'unité de l'esprit ne dépend pas de la langue. Tu sois en Corée, au Japon, en Afrique, en Amérique. Mais parce que vous avez tous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans des langues différentes, nous sommes tous unis dans l'unité de l'esprit avec Jésus. Il peut prier en sa langue et chasse les démons qui me lient. Je peux prier en ma langue et chasser les démons qui sont à lui. Parce que les langues, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Parce que l'homme a fauté. Il voulait construire une tour pour aller près de Dieu. Dieu a dit, je descends, je vais les confondre. Il a confondu la tour de Babel. C'est là où il y a eu la génération des langues. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui a créé langue. Donc ce n'est pas une barrière sur le plan spirituel. Amen. Nous ne sommes pas comme de ces religions-là qui ne prient qu'à une seule langue. Non. Nous prions dans plusieurs langues parce que les langues, c'est Christ, c'est Dieu qui a voulu que les langues soient. Amen. Amen. Et l'unité de l'esprit ne dépend pas non plus
de la classe sociale. Amen. Riche ou pauvre. Ah non. Madame et ma sœur, mon frère, nous avons une énorme joie de vous dire que j'ai une énorme joie de vous dire que avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les plus heureux. Amen. 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 Parce que tout ce que nous pouvons recevoir de lui, ça ne regarde pas ce que nous sommes. Ça dépend seulement de son amour. Amen. Tu peux être pauvre ou riche, mais tu as l'amour de Dieu. Amen. Ton rang social n'empêche pas Dieu d'agir. N'empêche pas Dieu de te faire du bien. L'Éternel regarde ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment une joie d'avoir Jésus en soi. Ne le perdez pas, ma sœur. Ne le perdez pas, mon frère. Serrons Jésus dans notre cœur. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Parce qu'il savait que si la parole est là, tout ce qu'il ferait, il réussira. Amen, amen. Et l'unité de l'esprit ne dépend pas de la race. Juif, grec, africain, tout ça, noir, blanc, jaune, ça ne dépend pas de la race. Amen, amen. Parce que toute âme qui est dans chaque race ou dans chaque homme appartient à Dieu. Amen, amen. Dès lors que nous avons reçu le Seigneur comme notre sauveur, dès lors que nous sommes nés de lui, c'est-à-dire nés de nouveau, dans le Seigneur, nous sommes unis. Quels que soient les lieux que nous pouvons nous retrouver, quel que soit l'endroit que nous ferons notre prière. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous devons plus aimer. Amen. La Bible dit, tu vas faire du bien plus aux frères. Vous avez jamais lu ça? Jamais. Vous ne connaissez pas ça? Il faut faire du bien à tout le monde, mais plus aux frères. Plus à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous faire du bien à eux. Et tous ceux qui sont nés de Jésus, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, quelle que soit la différence qui peut être nôtre, c'est-à-dire de l'autre côté on confesse Jésus est Dieu, de l'autre côté on confesse Jésus est Seigneur, de l'autre côté on confesse le Saint-Esprit, mais parce que nous avons cru à un seul Seigneur, les différences là devant Dieu n'ont pas leur force. Amen. Nous sommes tous dans l'unité de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Il est lui-même. Amen, amen. Mais il s'est manifesté de trois manières pour les raisons lui-même. Ici. Amen. J'aime le Seigneur. Alors, c'est pourquoi Dieu veut que nous témoignions l'unité avec les chrétiens. On va nous lire Actes des Apôtres. Nous devons témoigner l'unité avec les chrétiens parce que l'unité est vraie et il n'est pas fabriqué. Nous allons lire un verset que nous connaissons beaucoup, Actes des Apôtres 2, 41-42. Nous sommes dans l'unité de l'esprit. Actes des Apôtres 44, 41, 42. Actes des Apôtres 2. On peut y aller. Je viens au nom du Saint-Christ. Amen. Ceux qui accepteraient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen, amen. On arrête là. La Bible dit, les apôtres sont entrés maintenant en œuvre. Le Saint-Esprit agissait dans leur vie. Et le même jour, ils ont évangélisé et gagné 3000 âmes. Amen. C'est que nous ne faisons même pas. Même 10, c'est compliqué. Et ces jours-là, ils étaient 12. Nous sortons aussi 12 des fois. On va évangéliser. Mais on n'arrive pas à amener d'ici. Ils ont amené 3000. Mais écoute les choses que la Bible ajoute. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Ça fait combien? Ils avaient besoin d'une chaise aussi. Amen. Chaise que nous sommes en train de fabriquer. Ils en avaient besoin. L'enseignement des apôtres, c'est ça le premier point que nous avons dit, la vérité. Parce que l'enseignement des apôtres, c'est ce qu'ils ont reçu de Jésus, la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, et persévérer dans la communion fraternelle. C'est ça l'unité. L'Église a besoin d'être unie. Et ensuite, dans la fraction du pain, c'est ça l'amour. Et ensuite, dans la prière qui amène la sanctification après. Amen. Alors, nous avons vu déjà les apôtres dans l'unité de l'esprit. Lorsqu'ils étaient sortis pour évangéliser, et les gens venaient, ils se mettaient ensemble pour qu'ils puissent avoir un seul esprit. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres ce jour-là que personne ne s'éloigne de Jérusalem jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement de ce que j'avais dit. Et ils sont tous restés dans la chambre haute jusqu'à l'atterrissage ou à la descente du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu dans leur vie, ils pouvaient partir partout. Parce que bien qu'éloignés, sur le plan géographique, mais sur le plan spirituel, ils sont toujours là. Ma soeur, mon frère, ton mari ou ta femme peut être loin. Mais s'il a l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, vous allez prier et Dieu agira dans sa vie là où il est. Il peut agir même dans ta vie là où tu es. Amen. Je vous dis toujours, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Christ est là pour agir, pour manifester sa grandeur. Amen. Donc ils faisaient comme nous. Ils avaient besoin d'une chaise pour s'asseoir. Amen. C'est pourquoi Moïse, lorsque Israël était parti combattre les Gabaonites, on devait le faire asseoir sur une pierre. Pour qu'il prie, il lève les mains. Amen. Et pendant qu'il priait, Josué détruisait les ennemis dans le champ de bataille. Amen, amen, amen. Parce qu'il était bien assis. Ma sœur, si l'église est bien assise sur une chaise, c'est-à-dire sur les choses que Dieu demande, dans la vérité. Combien de fois tu mens à ton frère ou à ta sœur? Combien de fois tu mens à ton mari ou à ta femme? S'ils se réunissent dans l'amour, combien de fois l'amour a été trahi vis-à-vis d'un couple, une sœur, un frère, ou soit au milieu de nous, par des mensonges. Amen. Et l'unité est devenue superficielle. Ma soeur, mon frère, le voilà, levons cela. Regardons ce qui est dedans et reconstituons les choses pour que Dieu puisse agir dans nos vies et qu'il nous fasse du bien. Amen. Et nous remarquons que les apôtres ont fait le même travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sauf que, avec les apôtres, le résultat était grand. Maintenant, c'est compliqué. Je ne sais pas parce qu'il y a la distraction. Je ne sais pas parce que le diable a mis beaucoup de choses tout autour de nous, nous empêche d'évoluer. Mais en réalité, si nous nous abandonnons, comme les apôtres l'ont fait, nous allons vivre les merveilles de Dieu. Parce que la Bible dit même l'endroit où ils faisaient la prière tremblait.
Je vous ai expliqué, l'endroit tremble pour que les démons fouillent. Devant un tremblement, je vous dis toujours, même ici, si ça tremble, chacun doit prendre la porte. Abandonnant même sa Bible. Et ça se fait dans le monde spirituel, c'est pareil. Quand il y a les tremblements spirituels, le diable abandonne des choses. Il abandonne ta vie qu'il avait volée. Il abandonne ton mari qu'il avait volé. Il abandonne tes enfants qu'ils avaient volés. Il abandonne tout ce qui est à toi, il laisse. Amen. Il fuit. Parce qu'il y a un tremblement spirituel qui a secoué toutes choses. Alors dans cette prière-là, Dieu nous fera seulement entrer dans notre possession. Les choses qu'on avait perdues, on va commencer à les ramasser. Parce que le diable n'a plus la place, n'a plus le pouvoir. Amen, amen. Acclamons encore l'Éternel. Il est le roi de gloire. Amen, amen. Alors, nous remarquons que l'unité de l'esprit est fondamentale. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'unité d'esprit, l'église n'existe pas. Amen. Amen. Si deux personnes vont en prière, le deux pour prier, s'ils ne sont pas unis, c'est nul. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Là où deux, trois sont unis à mon nom. Le 2 ou 3, ça commence par toi. Là où ton corps, ton âme et ton esprit se donnent à Dieu. Si ton corps est dans le sommeil, tu ne prieras pas, ça ne va pas marcher. Si ton âme est dans le pensif, il n'y aura rien. Si ton esprit n'est pas l'esprit de Dieu, il n'y aura rien. Amen. D'abord, tu vas harmoniser avec toi-même, corps, âme, esprit. Si tu es à l'harmonie, c'est alors que tu peux rejoindre les autres. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, je vous le répète toujours, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois voir sortir toi-même des conflits avec toi-même d'abord. Si tu t'aimes toi-même, si l'harmonie est en toi-même, tu pourras facilement aimer celui qui est en face de toi. Si toi-même tu n'es pas en harmonie avec toi-même, c'est difficile d'aimer celui qui est en face de toi. Amen. Amen. Tu n'as jamais été en harmonie avec toi-même. Comment tu peux aimer celui qui est en face de toi? Ah non, parce que toi tu es toujours en combat. Tu veux faire ça, il y a une partie des corps qui te tire là-bas. Tu veux faire, mais la même situation que tu es en train de vivre, tu vas chercher que l'autre le vive aussi. Tu vas dire non, comment lui va prier, moi je suis comme ça. Ah, je vais les distraire. Tu vois? Tu l'aimes dans les mauvais sens. tu l'amènes dans la perdition. Amen, amen, amen. Donc, lorsque nous sommes unis, nous vivrons des choses merveilleuses. Lis le dernier verset pour l'unité de l'esprit. Acte 4, 32. Sommes Actes des Apôtres 4, 32. Lisez. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Un cœur et une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient. Nul ne disait que ce bien lui appartenait. En propre. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Amen. Amen. À cette époque-là, il y avait un contexte. Amen. Les disciples étaient persécutés. Amen. Ce qui fait que ils ont choisi un moyen de vivre vraiment à l'harmonie. Et chacun vendait ses champs, chacun vendait ses biens, il les mettait tous cela aux pieds des apôtres. Amen, amen. Et cela faisait l'unité. Et quand ils donnaient, personne ne venait dire que moi je donnais ceci. Amen. Amen. Si tu donnes plus, tant mieux. Si tu donnes moins, tant mieux. Ils étaient tous unis. Amen. Amen. Parce
parce qu'il traversait un moment difficile. Ma soeur, mon frère, je vais te dire, nous sommes aussi en train de traverser un moment difficile. C'est le moment d'activer l'unité dans la foi. Amen. Amen. Nous traversons les derniers jours de notre existence sur cette terre. Les derniers jours ont déjà commencé. Comme vous connaissez, hein? Les derniers jours ont commencé le jour de Pentecôte. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les derniers jours ont commencé depuis ce jour-là. Ça peut finir aujourd'hui. Ça peut finir demain. C'est maintenant que nous devons prendre conscience que nous sommes en train de traverser un moment difficile et mettons-nous dans l'unité de l'esprit. Amen. Et il le faisait dans la chair et dans l'esprit. Parce que tous venaient déposer les choses aux pieds des apôtres. C'était un moment difficile de persécution. On tuait les chrétiens à cette époque-là. Et tous venaient déposer aux pieds des apôtres. Nous voulons être quelque part et on va se nourrir avec ça. Et les apôtres se donnaient à la prédication et à la prière, afin que tout un chacun puisse se sentir consolé. Quand la parole de Dieu vient, il vient consoler. Mais il vient aussi frapper. Mais quand il te frappe, c'est comme un enfant qu'on lui donne un médicament amer, elle est en train de pleurer. Mais c'est pour sa guérison. La parole de Dieu vient pour nous guérir. Nous faire sortir du contrée où le diable nous a mis pour nous mettre dans la présence de Dieu. Amen, amen. L'unité de l'esprit est magnifique. Amen. Alors, on va maintenant à l'unité de la foi. Dans Ephésiens 4:13, on parle de l'unité de la foi. Mais ce qui est magnifique, Paul a associé l'unité de la foi à la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Ephésiens 4:13. L'unité de la foi a été associée à la connaissance du Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est la parole. Or, la parole, c'est la vérité, c'est l'amour. Donc, l'unité de la foi est associée à la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 17, je crois. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Amen. 17, hein? Romains 10, combien? Oui. 17, hein? Merci. Amen. Donc, pour que nous puissions avoir dans une église où les chrétiens avoir l'unité de la foi, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous donne, qui nous communique la foi en Jésus. Si nous ne connaissons pas la parole, nous sommes quand même des hommes morts parce que nous ne pouvons rien produire. Ce qui ne produit pas, le foutu, il est mort. Mais ce qui produit est vivant. Amen. Amen. Pour l'associer avec ça. Alors, et quand nous allons maintenant dans Ephésiens 4, 11, la Bible nous énumère le serviteur que Dieu a choisi pour qu'il puisse nous donner cette nourriture qui fera croître notre foi. Amen, amen. Il nous a parlé de 5 ministères, pour ceux qui... On peut lire ça. Il nous a montré les 5 ministères. Et ceux qui ont ces 5 ministères-là, ce sont ceux qui sont habilités à nous donner la parole de vie pour que ça puisse croître notre foi et amener tout l'ensemble à l'unité de la foi. Amen. 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 Si nous avons tous, nous connaissons
ce que Dieu veut que nous connaissions, parce que c'est difficile de connaître toute la parole, sinon nous connaîtrons Dieu en entier, c'est difficile. Personne ne connaît Dieu. Même les apôtres qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas Christ. Amen. Ils ne connaissaient pas. Parce que Christ leur dit des choses, ils viennent après, ils posent des questions sur les mêmes choses. Donc c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la personne qui était devant eux. Amen, amen, amen. Donc Dieu, c'est lui-même qui se dévoile au Fils de l'homme pour qu'il puisse les connaître. Amen. Si Dieu ne donne pas cet accès-là, quel que soit les études que tu vas faire sur la parole de Dieu, quelles que soient les recherches que tu feras, tu ne trouveras pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne accès. C'est pourquoi il était venu dans le monde. Ce n'est pas le monde qui est parti vers lui, mais il est venu. Lorsque le monde voulait aller vers lui, tour de Babel, il y a eu la confusion. Il n'est pas arrivé. Amen, amen. Il y a eu la confusion, tout était écroulé. Mais lorsque lui est venu vers l'homme, c'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est venu vers nous. Quand il vient, c'est pour nous donner ce qu'il faut, afin de faire enlever les écailles sur nos yeux. Amen. Amen. Alors, je donne l'exemple de Paul. Paul croyait servir l'Éternel, l'apôtre Paul. Il avait la Torah. Il a étudié chez Gamaliel, qui était un grand pharisien. Amen. Mais Paul persécutait les chrétiens sans qu'ils ne sachent qu'il était en train de travailler pour les hommes et non pour Dieu. Parce qu'il n'a pas cherché Dieu selon l'esprit. Mais comme Dieu l'avait déjà ciblé pour qu'il soit un instrument pour lui, Dieu l'a rencontré. Il a enlevé les écailles. Il a compris maintenant la personne de Jésus qui était. Amen. Et il a commencé à le servir. Amen. Et on lit Ephésiens 4, que tout le monde connaît aussi. Ephésiens 4, verset 11. Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Amen, amen. Oui. L'unité, ces gens-là qui sont habilités à nourrir le peuple et l'église de Dieu. Amen. Amen. À poser les fondements pour que tout un chacun vienne construire dessus. Alors, l'unité véritable, on ne les trouve pas dans l'amour, parce que l'amour c'est un moteur de l'unité. Mais l'unité véritable, on les trouve dans la vérité. Amen. L'unité véritable. Là où vous dites la vérité à tout le monde, s'il y a un souci, tous ces gens-là viendront vers toi après. Parce qu'ils sentent, non, celui-là nous dit toujours la vérité. Et quand tu continueras à dire toujours la vérité, tous ces gens-là vont s'attacher à toi. Donc l'unité véritable, c'est dans la vérité. Quand nous lisons l'histoire de parabole d'une construction, on parle de quelqu'un qui a construit une maison où Jésus est en train de parler dans le livre de Matthieu 7, 24-27. On parle de parabole de la solidité d'une maison. Amen. Quand on parle de cette parabole, on parle d'abord de la vérité. J'aimerais que tu lises ça, cherche ça. On parle d'abord de la vérité. Et lorsque vous allez écouter cette vérité, mettez-les en pratique. Amen. Amen. Et je n'arrive pas. Matthieu 7, 24. Oui, allez-y. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, attend cette vérité, que je dis et les met en pratique, qui attend la vérité et met la vérité en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Amen. Allez-y.
Je continue. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents... C'est bon. Garde cette page-là. Tout celui qui attend. C'est pourquoi dans l'unité, nous devons comprendre la vérité. Parce que si nous comprenons la vérité, nous sommes comme quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose qui va les protéger plus tard. La maison a plusieurs pièces, mais il a une toiture. Amen. Plusieurs pièces dedans. Mais il y a une toiture. Quand tu les regardes, tu diras, j'ai une maison. Mais dans l'intérieur, il y a plusieurs cellules. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons la vérité, tous ensemble, nous pouvons être un. Amen. C'est-à-dire unis. Alors, celui qui écoute ce que la vérité dit, il est semblable à celui qui construit sur la vérité. Amen. Les rocs, c'est la vérité. Amen. Amen, amen. Tu construis. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, tu les fais dans la vérité. Amen. Et quand tu fais toutes choses dans la vérité, la Bible dit, lorsque la pluie, Les vents soufflés. lorsque le vent, la pluie, les torrents viendront, c'est-à-dire lorsque les problèmes viendront, aucune personne qui vit dans la vérité et se retrouve dans une situation de problème sans avoir les recours de Dieu. Il verra toujours les recours de Dieu. Amen. L'Éternel viendra. Amen. Tu as battu. Maintenant la pluie vient, c'est-à-dire les problèmes. Leur mission a fessé la maison. Amen. Les vents viendront pour t'attaquer, toi qui es à l'intérieur. Amen. Amen. Les torrents et beaucoup d'autres choses. Mais tu seras protégé parce que tu as bâti sur les rocs, sur les fondements qu'il faut, qui est la vérité. L'unité vraie, la maison vraie est bâtie sur un fondement solide que les tempêtes ou les vents ne pourront emporter. Amen. Amen. Si nous sommes dans les vrais, personne ne pourra nous ravir ce que nous avons. Et personne ne peut nous dérouter et nous amener dans une autre voie que celle que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, à savoir Jésus-Christ. Acclamons encore les Christ. Continue. Allez-y. Continuez. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. Quand les problèmes viendront, tu ne tomberas pas. Parce que tu es posé sur la vérité. Amen. Et deuxième partie, on dit quoi? Mais quiconque entend ces paroles que je dis, Voilà. et ne les met pas en pratique. Quiconque entend la vérité. Quand tu entends la vérité, il faut le mettre en pratique. Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand vous les gardez, on a ajouté, vous êtes errés pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Vous l'avez, mais mettez cela en pratique maintenant. Amen. Amen. Mettez cela en pratique. Et l'Éternel se manifestera. Et quiconque écoute les paroles que nous sommes en train de dire, la vérité que nous sommes en train de mettre devant, qui ne les met pas en pratique, il est semblable comme celui qui a construit dans le sable. Oui, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable, lorsque le torrent et les autres, merci, les autres choses viendront, ça sera emporté. Et ça ne laissera pas de traces. Amen. Ça ne laissera pas de traces, donc tu as tout perdu. Or, en Christ, on ne peut rien perdre. Mais on peut tout gagner. Ma sœur, en Jésus, on ne peut rien perdre, mais on peut tout gagner. Si seulement tu demeures dans la vérité. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ton amen là m'a fait du bien. Et du bien au Seigneur. Amen, amen. Alors, quand nous allons maintenant dans Jean 17, Jésus était en train de faire sa dernière prière, la prière sacerdotale. Il dit, Seigneur, je veux qu'il soit un comme moi et toi. Amen, amen. Donc Jésus, dans sa prière, il est en train de prier pour que nous soyons unis. Bien que nous sommes restés,
Mais nous serons toujours unis à lui. Mais pour être unis à lui, nous devons d'abord nous unir ici, et ensuite connecter avec lui. S'il n'y a que deux qui sont dans l'unité de la foi, c'est ces deux-là qui sont unis au Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis toujours, quand nous venons à l'église, ce n'est pas tous qui étaient connectés avec le Seigneur. Amen. Non. Parce que chacun a ses pensées. Chacun a ses calculs. Chacun est en train de... Excusez-moi pour ceux qui écrivent. D'écrire ce qu'il veut. Amen. Chacun écrit ce qu'il veut. Chacun regarde là où il veut. Mais il y a quelques... 2 ou 3 personnes que l'Éternel a voulu toucher ce matin. Pour que ces gens-là s'accrochent au Seigneur. Il a dit, je veux que nous soyons un. Père, je veux qu'ils soient un comme nous. S'attacher à toi. Amen. Amen. Je vais lire, Jean 17. Ça, c'est le 3e pied, l'unité. Alors, Jean 17. Écoute ce que Jésus dit dans verset 11. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je veux à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen, amen. Je ne suis plus dans le monde et je veux à toi, Seigneur. Mais ce que j'ai laissé sur terre, Père, je te prie de les garder en ton nom, afin qu'ils demeurent un. Donc, Dieu et Christ, je crois qu'il n'y a plus de problème là. Ils sont un. Il est Dieu quand il est esprit. Il est Christ quand il a le corps. Quand on parle de Christ, c'est-à-dire on voit un homme dont toute la plénitude de la divinité est en lui. Quand on parle de Dieu, on ne voit rien. On sait que cet esprit, c'est-à-dire ce qui est en Christ est sorti. Amen, amen. Donc c'est-à-dire, tel que toi tu es, tel que Christ est. Il a un corps et un esprit. L'esprit on appelle Dieu, le corps on appelle Jésus. Amen. Amen. Il a dit, je veux que ces gens-là soient comme moi et toi, c'est-à-dire l'harmonie spirituelle. Le corps et l'esprit, l'harmonie, et nous soyons un, unis. Amen. Amen. Alors, dans 21, je crois, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Amen, amen. Tu vois, Jésus a dit, c'est pas seulement pour eux. Donc c'est-à-dire, à ce moment-là, il indexait les apôtres. Il dit, c'est pas seulement pour les apôtres que je prie, mais pour toutes les personnes qui croiront aux paroles de ces apôtres-là, qui soient aussi unis à nous. Mais ces personnes-là, c'est nous. C'est nous aujourd'hui qui devons être unis dans le Seigneur. Amen. Donc sans l'unité de la foi, nous n'avons rien. Amen, amen. Donc il y a l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. C'est ça qui fait une grande unité. Amen. Amen. C'est alors que lorsque nous faisons des prières, quelqu'un est malade, on prie sur lui, il obtient la guérison. Amen. Amen. Lorsque ma sœur a des soucis, le Seigneur révèle à l'autre. Prie pour celui-là. Amen. Il est en danger parce qu'il y a unité de l'esprit. Amen. 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 Tu dis, c'est toi-même à la maison, mais tu vois une image paraître. Pourquoi je pense beaucoup à mon frère? Pourquoi je pense beaucoup à ma sœur? Non, peut-être Dieu me fait un signe. Je vais aller prier pour lui. Amen. Amen. Le lendemain, il va t'appeler et dit, j'avais une situation terrible. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a fait sortir de cette situation. Amen. Ah, moi, je dis, mon frère, c'était à quelle heure?
Il m'a dit, il y a telle erreur. J'ai reconnu directement. C'était à ce moment-là que l'Éternel m'a montré son image. Amen. Que je devais prier. Amen. Quand on est en communion de l'Esprit, n'hésitez plus. Amen. N'hésitez pas quand l'Éternel te fait voir le flash. Amen. Parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes une église qui doit développer plus la partie spirituelle. Amen. Parce que notre Dieu est esprit. Amen. Le Seigneur que nous prions est esprit. Amen. Si nous laissons les corps nous conduire, nous allons à la perdition. Amen. Amen. Et si nous laissons l'esprit nous amener, nous allons vivre les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Parce que le corps faiblit. C'est fatigue. Dors. Oublie. Amen. Amen. L'esprit ne dort pas. Il est comme Dieu. Hein? Il est Dieu. Il ne dort pas. Il est toujours éveillé. C'est pourquoi, quand tu pries, même quand tu dors, le diable vient. L'ennemi vient pour t'attaquer. Il te trouve debout. Et pourtant, toi, tu dormais. Et puis le matin, tu te dis, toi, tu dors plus, hein, toi. Mais moi, je viens de mon saut. Et comment il peut me dire ça? Mais si tu es un enfant de Dieu, tu comprends directement. Il était venu, mais m'a trouvé que j'étais debout. Parce que tu es un homme réveillé. Nous sommes une église de réveil. Les gens doivent être réveillés. On ne peut pas dormir. Amen. Et puis nous partons vers la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Amen. L'unité de l'esprit est l'état de ce qui est un. Nous devons être un, nous serons forts. Sois un dans ton couple, avec ton mari, avec ta femme. Vous serez fort. Amen, amen. Vous ne laisserez pas des portes à l'ennemi au diable. Certains combats, certaines situations nous arrivent parce que nous négligeons l'unité. Amen. Alors, je vais terminer. L'unité selon Dieu est un but nécessaire. Mais ça doit être vécu dans l'amour et dans la vérité. Ça nous renvoie toujours, c'est là où on va terminer, ça nous renvoie toujours vers le premier pied. La bonne unité, c'est dans l'amour et dans la vérité. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la vérité, il n'y aura rien. Jésus était parti quelque part, il faisait maintenant le soir. Il a prêché. Quand il faisait soir, les disciples sont venus vers Jésus pour lui dire, non Seigneur, il fait tard. Il faut que ces gens-là se dispersent. Que chacun va aille chercher quelque chose à manger et chercher là où se loger. Amen. Jésus a répondu, nourrissez-les vous-même. Amen, amen. Parce qu'il savait, dans cette unité-là, dans cet amour-là, vous avez les capacités de le faire. Amen, amen. Et ce que Jésus voulait produire ne peut venir que de nous. Nous devons d'abord faire le premier pas. Les poissons ne venaient pas de Jésus. Le pain ne venait pas de Jésus. Ça venait de ce qui était tout autour de lui. Alors pour que nous avancions dans les choses de Dieu, mais les choses que nous avons, c'est ça que nous devons mettre à la disposition de Dieu. Amen, amen. Pour qu'ensuite le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Faisons un pas, lui fera le reste avec nous. Amen. Mais si toi, tu refuses de faire le pas, le Seigneur ne bouge pas. D'ailleurs, la Bible dit, change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Donc c'est-à-dire, il laisse place. Mais toi, si tu ne bouges pas, lui, il laisse place. Quand nous péchons, c'est nous qui nous éloignons du Seigneur. Et lui, il est toujours là. Quand nous commençons maintenant à revenir ou à vivre bien, c'est nous approchons maintenant du Seigneur. Parce que lui, il est là. Là où nous l'avons laissé, il demeure, il reste là. Il a dit, nourrissez-les vous-même. Non, nous avons
5 pains, des poissons, ce qu'ils ont dit, tout ça. Il a dit amenez-les. Déjà, ce que vous avez amené dans le Seigneur, c'est sur ça que le Seigneur va. Ce qui te donne au Seigneur, il te les redonne. Mais sous d'autres formes. Amen. La Bible a dit, la Bible dit, quand vous priez comme ça, vous le bénissez, ça va se multiplier. C'est écrit. Christ a utilisé la parole. Il a prié parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Il a prié et les pains se sont multipliés et les poissons. Et tout le monde a été nourri ces jours-là. Personne n'avait envie de rentrer chez lui. Ils sont demeurés dans l'unité. L'unité a fait la joie. L'unité a ouvert beaucoup de portes, a ouvert des connaissances. Ceux qui n'avaient pas de travail allaient voir quelqu'un. Toi, tu travailles où? Il se pose des questions. Non, toi, pour tu es comme ça, pourquoi? Je vais terminer par ce témoignage. Quand je parle, ça vient. J'ai déjà témoigné ça, mais je vais témoigner encore. Un homme de Dieu dormait, on va terminer là. Il devait prêcher le dimanche. Mais le Saint-Esprit lui a dit, tu ne vas pas prêcher. Et c'est moi-même qui prêcherai. Oh! Il a continué encore à prier. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne prêches pas. C'est moi-même qui vais prêcher. Ah. Mais comment ça? Bon, il prépare quand même le message. Le dimanche, il est venu. Après 2-3 jours dimanche, il est venu. Il est assis. Parce que lui, il s'asseyait devant. Il est assis sur sa chaise, qui avait 4 pieds aussi. Il est assis là. Les chants ont chanté. On a dit maintenant, on va passer à la parole. On a fait un cantique comme tout à l'heure. Mais le pasteur n'arrivait pas à se lever. Je préparais, mais le Saint-Esprit m'avait dit que c'est celui qui va prêcher. Il se lève, il vient devant. Il rentre encore, s'assoit. Maintenant, ça devient les sessions à l'église. Hein? Comment le pasteur peut faire de tels gestes? Le pasteur est en train de prier toujours, et prier, prier. Du coup, il y a eu bruit dans ça. Du bruit. Le frère là se lève, il va voir l'autre frère. Le frère, je t'ai pas vu la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais malade, il y avait ça. Mais quel est ton souci? Bon, j'ai des ordonnances parce que là-bas on paye le produit. Il ne faut pas aller prendre la pharmacie. Il y a ça. Là, donne-moi, je vais payer pour toi. Tu verras ça. Ah, ma sœur, pourquoi je te vois comme ça? Non, tu n'as pas d'habit, je vais te donner un problème. Tu travailles où? Toute l'église s'est mise debout, chacun consultait son ami. Amen. Et ces jours-là, c'est le Saint-Esprit qui avait prêché ces amours. Il faut aider. Il faut ouvrir une porte. Celui qui n'est pas habillé, il faut l'habiller. Celui qui en manque, il faut le soutenir. Et il y a eu du bruit ces jours-là, parce que le Saint-Esprit est en train. Le pasteur est assis. Maintenant, en s'asseyant, le pasteur est en train de voir maintenant ce que le Saint-Esprit lui avait dit dans son songe. Le Saint-Esprit était en train de prêcher là. Amen, amen. Quand l'amour et la vérité est dans l'unité, nous vivrons de telles choses. Personne ne peut voir son frère souffrir pour sa sœur. Personne ne peut voir quelqu'un dans les difficultés et les laisse noyer dans cette difficulté. Tu vois ta sœur, ton frère qui est en train de maigrir parce qu'il y a des soucis. Va vers lui. Mais tu n'étais pas comme ça. Tu avais une bonne mine la semaine passée. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Amen.